Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, mes chers collègues, la présente proposition de loi d'espèce prévoit la restitution du tambour Djidji Ayokwe à la Côte d'Ivoire, qui en a fait la demande en 2019. Elle a été adoptée à l'unanimité au Sénat le 9 avril dernier, sans modification du texte initial, et a connu la même unanimité lors de son examen en Commission des Affaires culturelles mercredi dernier. J'espère voir cette unanimité consacrée aujourd'hui dans notre hémicycle. Cela permettrait, en effet, que s'achève dans les meilleurs délais un processus initié il y a déjà plusieurs années. Après une loi comparable ayant permis la restitution de plusieurs biens culturels de grande valeur au Bénin et au Sénégal il y a déjà 5 ans, on se surprend à espérer que cette loi d'espèce, pour prévoir une restitution de biens culturels, soit la dernière. Non pas pour mettre fin aux restitutions. Ce souhait qui aurait pu trouver librement à s'exprimer il y a encore quelques années semble, heureusement, avoir désormais cédé la place à une reconnaissance largement partagée de la légitimité de restitution bien encadrée. Mais, si l'on peut souhaiter cette disparition des lois d'espèce, c'est bien parce que la création d'une procédure administrative adaptée, dérogatoire au principe d'inaliénabilité des collections publiques, devrait être prochainement soumise à l'appréciation du Parlement, comme l'a assuré à plusieurs reprises et il y a quelques minutes encore, Madame la Ministre ici présente. Vous le savez, mes chers collègues, une procédure de ce type existe déjà pour 2 catégories de biens présents dans les collections publiques, les restes humains et les biens ayant fait l'objet d'une spoliation à caractère antisémite dans le contexte des années 1933-1945. 2 lois cadres permettent désormais de surmonter le caractère inaliénable de ces biens appartenant à des collections publiques pour faciliter leur restitution, sous certaines conditions précises de restituabilité et au terme d'un processus d'examen scientifique collégial concernant la provenance et l'identification de ces biens. Nous sommes nombreux ici à avoir eu l'honneur d'adopter ces textes récemment. Ils avaient fait, vous vous en souvenez sans doute, l'objet d'un très large consensus. L'examen des projets et propositions de loi d'espèces de restitution constitue une occasion passionnante pour nous les parlementaires de se pencher sur des sujets fondamentaux pour la mémoire de notre pays. Le contrôle que nous exerçons sur l'inaliénabilité des collections publiques tient à la propriété collective par la nation de celle-ci. Appeler de ses vœux une loi cadre qui devrait conduire à réduire le rôle des élus dans le processus de restitution pourrait donc sembler paradoxal de la part du rapporteur de la loi d'espèces. En effet, si cette loi cadre est adoptée, les parlementaires auront un regard beaucoup plus lointain sur le processus des restitutions. Ils ne sanctionneront plus dès lors par leur vote la sortie des collections publiques qui permet ces restitutions. C'est pourquoi il nous faudra nous assurer d'introduire dans cette future loi les mécanismes nécessaires à la préservation au minimum de la bonne information des parlementaires, qui devront être tenus au courant de la constitution des commissions scientifiques créées pour l'examen des demandes et du dépôt de celles-ci par les États étrangers. Ne nous interdisons pas non plus de réfléchir au maintien d'une forme de participation des parlementaires à ces travaux et à ces décisions, peut-être à certains moments clés du processus. La nécessité d'alléger un peu le processus de restitution constitue pourtant une première raison de soutenir l'idée de l'adoption de la dernière loi cadre manquant encore au triptyque annoncé, après la remise du rapport de M. Jean-Luc Martinez. Une telle loi cadre permettrait aussi de rendre plus transparents et objectifs des processus jugés parfois trop dépendants du pouvoir politique. Les demandes de restitution seraient en effet alors considérées selon des critères historiques, élaborés par la communauté scientifique, ce qui renforcerait la légitimité des décisions de restituer. Il faut également souligner qu'avec une telle loi cadre, la dernière manquante à son arsenal, la France disposera d'un cadre législatif complet et unique pour faire face aux demandes de restitution, manifestant ainsi au niveau international une certaine volonté d'exemplarité et de transparence qui ne peut que lui faire honneur. Loin d'être contradictoire avec cet effort, la présente proposition de loi d'espèces semble déjà être le point d'aboutissement d'un processus similaire à ceux qui pourraient être engagés sous le régime d'une future loi cadre, en parachevant un travail collaboratif, culturel, scientifique et diplomatique initié il y a plusieurs années. Mais il devrait surtout, et c'est le point sur lequel je souhaiterais particulièrement insister, être le point de départ de nouvelles collaborations dans un partenariat qui ressortira renforcé par le retour du tambour-parleur. Je veux ici saluer avec force le travail remarquable
réalisé par les professionnels impliqués dans ce travail commun, les équipes du musée du Quai Branly et du musée des civilisations à Abidjan, du ministère de la Culture, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Sans eux, la restitution que doit permettre ce texte n'aurait pas la même portée, et je souhaite rendre hommage à leur engagement. L'objet qui doit être restitué est très impressionnant. Sculpté au XIXe siècle dans un précieux bois d'Iroko, il mesure environ 3,50 m et pèse plus de 400 kg. Sa réplique en 3D existe déjà et a même été projetée lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football, ce qui a donné une bonne idée de la ferveur dans laquelle s'inscrit la perspective de son retour. Le tambour-parleur a longtemps été utilisé comme un outil de communication au sein de la communauté à Caen, servant notamment à alerter les villageois des opérations menées par les autorités coloniales, pour le recrutement en vue du travail forcé ou pour l'enrôlement dans les forces militaires françaises. Il aurait d'ailleurs été volé en 1916 par l'administrateur du Cercle des Lagunes, Marc Simon, afin d'empêcher ces formes de communication entre les villages. En somme, il s'agissait pour les occupants de faire taire ce tambour-parleur trop bavard pour mieux asseoir leur autorité. Ainsi, le tambour n'est pas à proprement parler, ou du moins pas seulement, un instrument de musique, mais il servait plutôt à transmettre des messages codés et à marquer les temps forts de la communauté à Caen. Selon les mots de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, son Excellence Maurice Kouakou Bandaman, dont je veux saluer la présence en tribune, c'est un outil de gouvernance locale, d'organisation sociale et d'affirmation identitaire. Il est donc un élément très important de l'identité spirituelle et culturelle des Akans, population autochtone de la région de la capitale ivoirienne actuelle, et sa restitution contribue plutôt à une reconnaissance apaisée des souffrances infligées. Le projet de coopération dans lequel s'inscrit la restitution du tambour a permis le développement de nouveaux outils de recherche scientifique, le renouvellement des instruments de médiation culturelle et la formation de professionnels ivoiriens sur place. La numérisation du tambour lors de sa restauration a précédé celle de toute la collection du MCCI, ce qui constitue une première sur le continent africain. La formation des professionnels ivoiriens sur place pour utiliser cet outil numérique apparaît en outre de nature à garantir sa pleine appropriation. Les efforts mis en œuvre dans l'anticipation du retour du tambour seront prolongés par des collaborations culturelles pérennes entre nos deux pays, car celles-ci reposent désormais sur un socle de travail commun et une connaissance réciproque des acteurs. L'adaptation des infrastructures du musée d'Abidjan a ainsi mobilisé, sous le pilotage du MCCI, l'Agence française pour le développement, Expertise France et plusieurs entreprises françaises et ivoiriennes spécialisées dans l'ingénierie culturelle. Le projet culturel dans lequel s'inscrit la restitution du tambour devrait donc avoir des retombées réelles pour les Ivoiriens, en contribuant à renforcer l'offre culturelle locale et le potentiel touristique de la ville. Très concrètement, cela signifie aussi des emplois créés sur place et des compétences développées pour le futur. Dès lors que la proposition de loi sera adoptée, ce que j'appelle, vous l'aurez compris de mes vœux, les modalités de retour du tambour pourront être définies en pleine coopération avec la partie ivoirienne, qui prévoit des festivités populaires à l'arrivée et très vraisemblablement une liesse très importante. La taille de l'objet implique nécessairement un transport en avion-cargo tout à fait particulier et il appartiendra à la Côte d'Ivoire de déterminer les conditions et le calendrier les plus appropriés du retour dans le délai d'1 an après la promulgation de la loi. Le retour du tambour Djidji Ayokwe à la Côte d'Ivoire contribuera également à la réparation d'une extorsion commise à l'époque coloniale. Mais il sera bien plus que cela. Il sera le témoin de notre prise de conscience de la valeur symbolique de cet objet, pour renouer des fils brisés lors de son arrachement à sa communauté. Il manifestera notre volonté de contribuer de façon positive à la redécouverte et à la réappropriation de leur histoire par les Ivoiriens. Pour citer à nouveau les mots inspirants de l'ambassadeur Bandaman, c'est l'âme des anciens, portée par ce tambour qui revient accompagner la jeunesse ivoirienne. C'est pourquoi, mes chers collègues, il apparaît nécessaire à votre rapporteur de soutenir sans réserve et de façon unanime l'aboutissement de ce long voyage. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.